Nouvelle édition sur Moto TV. D'abord le sommaire vers la résolution de la fête de la grève des enseignants du primaire dans le secteur public. À cette deuxième semaine des cours, certains enseignants en province éducationnelle Nord Kivu 2 auraient pris la crainte. Le prophète de l'intérim qui salue cette avancée dans une crise précise que le gouvernement a déjà décaissé le fonds des enseignants. Un fonds qui sera disponible dans les banques locales dans quelques jours. Les élèves font pression pour que ce processus aboutisse le plus vite au vu de l'impact de la grève sur le cours des activités scolaires. La province du Nord Kivu reçoit 5 tonnes de médicaments pour riposter contre la maladie de monkeypox. Une dotation du gouvernement central réceptionnée ce mardi 10 septembre à Goma par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu 2. Du Nord Kivu, voulais-je dire, une priorité à une province qui regorge plusieurs déplacés de guerre en état d'urgence sanitaire et humanitaire. C'est tout pour ce sommaire. Suivez les détails. Les forces de la coalition des armées congolaises et ougandaises poursuivent les opérations contre les rebelles et des forces démocratiques alliées ADF, des rebelles neutralisés, des otages libérés et des armes récupérées. C'est le bilan de ces opérations menées à la limite entre le Nord Kivu et l'Ituri depuis le week-end d'Elfé Mupanda. Les forces de la coalition FARDC-UPDF annoncent avoir sauvé des femmes et des enfants détenus par les rebelles ADF ce lundi. Il s'agit de 10 personnes, à savoir 5 femmes et 5 enfants. La libération de ces otages est intervenue après une violente confrontation entre les forces de la coalition FARDC-UPDF et les rebelles ADF, les lots de la rivière Assefou en territoire de Béni. Au cours des échanges de tirs, 2 femmes des otages ont été blessées et évacuées par la voie aérienne vers l'hôpital militaire de Moti pour recevoir des soins médicaux spécialisés et appropriés. Par respect au droit international humanitaire, les enfants otages qui souffrent de malnutrition reçoivent également des soins de l'équipe médicale de UPDF, indique le lieutenant-colonel Makazukai, chargé des communications et sensibilisation des opérations Sokola 1 Grand Nord. Parmi les personnes secourues se trouve Atukwase Katusha Bejamila, âgé de 32 ans, qui a été attiré dans les activités rebelles en 2008 depuis la division de Nabwero dans le district de Wakiso. Jamila a été forcé d'épouser plusieurs commandants de l'ADF et a été réunie avec sa fille de 6 ans, Raïma, lors de la mission de sauvetage. Les forces conjointes FARDC-UPDF continuent de poursuivre les terroristes de l'ADF dispersés qui ont prêté allégeance à la province de l'État islamique en Afrique centrale ISCAP, affilié à l'État islamique, ajoute le lieutenant-colonel Makazuka de FARDC et major Bilal Katambwa de UPDF. La libération de ces otages intervient après des patrouilles de combat menées également dans le territoire de Mampasa en Ituri. Le week-end, les forces de la coalition ont annoncé avoir neutralisé 4 combattants ADF et libéré 9 autres otages aux côtés des butées, dont des armes, munitions de guerre et autres équipements militaires récupérés lors des patrouilles de combat organisées à l'est de Biakato et les lots des rivières Sampoko et Ituri. Les élèves de Butembo haussent déjà le ton contre la grève des enseignants. Cette cessation des cours impacte déjà négativement sur le cours des activités scolaires dans les écoles, fustige les élèves. La coordination du comité des élèves de Butembo a sorti un communiqué ce mardi 10 septembre, craignant que cette situation ne dégénère. Les élèves de Butembo demandent au gouvernement de répondre aux revendications des professionnels de la CRE pour une solution durable à cette difficulté. Mirembe Chitawiti. Dans ce communiqué, la coordination des comités des élèves de Butembo exprime son mécontentement face à la difficulté de la reprise effective des cours dans les établissements scolaires publics. Une situation occasionnée par le retard du gouvernement congolais dans la réponse aux revendications des enseignants. Ces derniers refusent alors de dispenser cours. La coordination des comités des élèves que ce climat d'affaires mette à péril leur avenir. Évoquant les droits à l'éducation dont chaque enfant doit jouir, cette structure exprime sa désolation de voir le mouvement de grève se durcir sous l'œil de l'officiel. Dans ce communiqué, les élèves demandent au gouvernement de respecter ses engagements envers les enseignants et d'ajouter à répondre favorablement à leur demande d'augmentation de leur salaire au 4e trimestre du budget annuel national.
mais aussi améliorer la gestion du secteur éducatif, impliquant les enseignants dans le processus pour retrouver la solution. La coordination des élèves leur a formulé quelques recommandations. Il s'agit entre autres de leur demander d'assurer à tous les enfants une éducation de base à toute volonté, d'arrêter de victimiser les enfants dans les réclamations et d'être patients dans le processus de réclamation de leurs dus. Aux écoliers, de maintenir une routine, de pratiquer des activités pouvant stimuler leurs capacités et ne pas paniquer suite à la situation à court. Toujours à grève des enseignants en province éducationnelle Nord Kivu 2, certains enseignants ont décidé de reprendre la craie une semaine après la rentrée scolaire, indique le prophète à l'intérim. Il a dit au cours d'une interview accordée à Moto TV ce mardi 10 septembre. Héritier Mbakuiravio précise que le gouvernement a déjà décaissé de fonds des enseignants. D'ici quelques jours, ils pourront passer au niveau des banques où les processus semblent traîner. Reportage Luciana Mousseverois et Nelly Mongeshali. Ce depuis quelques jours, avant la rentrée scolaire 2024 et 2025, que les enseignants de la province éducationnelle Nord Kivu 2 et plusieurs autres coins de la RDC ont annoncé leur grève. Nombreux parmi eux observent ces mouvements de grève à ce 8e jour de la rentrée scolaire. Rencontré à son bureau pour voir l'évolution de ces dossiers, le prophète à l'intérim indique que contrairement à la semaine passée, des enseignants encadrent de nouveau les écoliers. Vous aviez donné, ils ont repris les chemins de l'école. Je vous ai donné l'exemple de l'Institut Kanyabayonga. Si vous allez même à Matengene, à l'Institut Matengene, vous allez par exemple à l'Institut Biambo, vous allez trouver que les cours sont en train d'être donnés par les enseignants qui ont participé à nos différentes réunions. Le prophète à l'intérim a indiqué que normalement le gouvernement a déjà honoré la promesse faite aux enseignants conformément aux accords de Bibois. Les procès traînent plutôt au niveau de banque. Il souhaite qu'entre-temps, tous les enseignants reprennent leurs activités. Il y a déjà un accord signé entre les bases syndicales et le gouvernement au niveau de Kinshasa, quand ils étaient dans les assises de Bibois. La question est déjà réglée, sauf au niveau de la banque, nous savons que la procédure elle est longue. D'ailleurs, je crois qu'avant la fin de cette semaine, les banques locales vont commencer à payer les enseignants. C'est ainsi que j'ai lancé un appel vibrant envers les enseignants qui traînent encore les pas à la maison. Il faudrait qu'ils reviennent à l'école puisque les revendications ont déjà trouvé la réponse à travers les assises des Bibles. Héritier Mbakuiravio a réaction sur des rumeurs sur de probables remplacements des enseignants en grève. Il précise qu'aucun enseignant n'a été remplacé jusque-là. Il indique néanmoins que la majorité des grévistes ne sont pas en train de se présenter au lieu de service, ce qui peut retomber sur eux. L'enseignement, c'est violer aussi les droits des enfants. C'est ainsi que nous avons procédé au rappel des troupes. Cela veut dire demander à tous les enseignants de retourner à l'école. Même s'il fallait gréver, il ne fallait pas quand même abandonner les enfants. Si c'est question de gréver, on grève tout en état à l'école, ce qui n'est pas le cas. Cette autorité fait remarquer que les écoliers ont perdu déjà une semaine de cours, une réalité qui vient d'affecter leur calendrier scolaire. Ils souhaitent que tous les enseignants reprennent la craie car leur problème est déjà connu et presque résolu. Suite des défenses des travaux d'effet des cycles et des mémoires ce mardi 10 septembre à l'université l'Assomption au Congo-IAC. Pour ce deuxième jour, les étudiants concernés étaient essentiellement ceux de la faculté des sciences économiques et gestion des travaux tutorés et d'autres sujets résolvant des problèmes sociaux ont été exposés. Suivez ces reportages. Plusieurs impétrants se présentent devant les différents jurys pour défendre leurs travaux. Ils sont principalement des étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion, des départements de la gestion et organisation du travail, de management et des étudiants de deuxième cycle, notamment en conception des systèmes de formation et réseaux informatiques. Une crèche permet-il aux femmes travailleuses d'accéder à l'emploi et à l'amélioration
de leurs revenus. Un système de conception de formation, Baraka Chinois, de la deuxième année de licence de l'Acier Système, énumère des facteurs effluents le télétravail en République démocratique du Congo. Ces chercheurs citent l'absence du gouvernement congolais dans l'investissement de la stabilisation de la connexion Internet comme un défi. Pourtant, le télétravail contribuerait à diminuer le chômage en République démocratique du Congo. Moi, ce que j'ai apporté avec cette recherche, c'est que le gouvernement devra savoir comment réunir certains moyens qui devront aider les jeunes informaticiens congolais de télétravailler sans aucun souci. Parce que c'est aussi, donc télétravailler c'est aussi un point saillant dans ce pays, parce que nombreux de jeunes sont à chômage. Alors si le gouvernement, donc j'ai apporté une base théorique, qui va aider le gouvernement à prendre des positions pour améliorer l'infrastructure technologique. En management, Audrey Loando de L3 a conçu ce projet sur la création des supermarchés d'écoulement de produits agricoles locaux, y compris une alternative de transformation. Selon cet étudiant, ces supermarchés mettraient en valeur les agriculteurs locaux et encourageraient la transformation au niveau local. De toutes les façons, mon projet, ça va aider à valoriser les produits ici des producteurs et des agriculteurs locaux. Ce n'est pas seulement les produits, je dirais, ce n'est pas seulement les produits importés. Que ce soit les producteurs aussi qui produisent des produits peu transformés. Et en réseau informatique, Dominique Kioma a créé un système d'interconnexion entre les banques de sang et les donneurs bénévoles. Ce système alerte automatiquement lors des besoins urgents du don de sang. Il peut contribuer à limiter la carence de sang dans les banques. Je me suis basé sur le fait que la banque de sang a besoin de plus de donateurs. Alors j'ai créé un système qui va leur permettre de recruter différents donateurs malgré la distance, pour permettre à la banque de sang de gagner du temps en fonction de la demande. Et comment va fonctionner ce système? Ce système étant une application web, c'est un système qui sera partagé à plusieurs hôpitaux. C'est à partir de ces hôpitaux qu'on va commencer à passer entre la banque de sang et faire des demandes et avoir du sang. Cette suite de défense précède la collation des grades académiques prévue pour le 16 septembre prochain. L'auditorat militaire garnison de Butembo a procédé à la fermeture des cachots clandestins en ville de Butembo. Cette mesure réjouit le conseil urbain de la jeunesse en ville de Butembo. Frank Mukenzi, qui en est son président, explique que leur lutte commence à produire des résultats fiables. Le président du conseil urbain de la jeunesse a prouvé que les TD et plusieurs cachots illicites étaient une menace pour la ville de Butembo. Suivez M. Frank Mukenzi dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Ravi de voir aujourd'hui l'auditeur lui-même passer pour fermer les prisons situées dans les autres endroits que les prisons reconnues. Parce que les prisons reconnues, comme les cachots reconnus, sont celles proches, je dirais, des juridictions, mais des parquets. Mais d'autres prisons qu'on peut avoir, elles n'ont pas de sens. C'est pour cela que nous sommes ravis de cette mesure qui va soulager encore la population à ville de Butembo. Parce qu'on voyait déjà une personne pour une question de dette, une question de grossesse, des faits qu'on dirait même non pénal, on va vous envoyer à la prison. On va vous envoyer plutôt au TD. On va vous envoyer, je ne sais pas, à un service qu'on ne sait même pas quoi, DSF, des choses comme ça, des MIAP. Et ce n'était pas logique. Et dans ces carchons, dans ces géoles, on devait voir assister à des violations graves des droits de l'homme. Et on se demandait, nous sommes dans quel pays? On va tabasser les gens. On va demander des sommes colossales d'argent aux personnes parce qu'ils ne sont pas terres. Vous allez, je ne sais pas, vous accrocher à une personne, vous cognez contre une personne, le lendemain, on va vous attendre dans un cachot qu'on ne sait pas identifier. Et à faire des comptes, tout le monde qui va y passer, on va demander de l'argent.
On se demande si ce sont des fonds de commerce ou c'est quoi juste. Donc c'est pour nous un ouf de soulagement, bien que le grand problème reste la prison centrale, mais c'est déjà un premier beau pas par rapport à ce que nous avons appelé le monitoring des droits de l'homme en ville de Butembo. Lutte contre la maladie des monkeypox, le gouvernement central vient de doter la province du Nord Kivu de 5 tonnes de médicaments pour riposter contre cette maladie virale. Ces lots de médicaments a été réceptionné ce mardi à Goma par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu. Le général Nkuba Peter Chirimwami remercie le gouvernement central de prioriser sa province qui regorge plusieurs déplacés de guerre en état d'urgence sanitaire et humanitaire. Trouvez les détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Le gouvernement congolais dote la province du Nord Kivu des kits matériels et médicaments pour riposter contre l'épidémie monkeypox en progression. Depuis le premier cas notifié le 1er juin 2024, la province compte 234 cas confirmés dans 8 zones de santé dont les épicentres sont celles de Goma et de Karisimbi. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui a réceptionné cette dotation de 5 tonnes des kits de prévention, des kits de prise en charge médicale et des kits communautaires. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur du Nord Kivu, remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Merci au gouvernement central pour avoir songé à nous, surtout nous qui avons environ 3 millions de déplacés qui vivent dans des conditions très très difficiles. On a besoin de ces produits pour leur protection, surtout qu'on ne sait pas faire la prophylaxie au niveau de camp, et donc c'est bien. Et donc, merci au gouvernement central, merci au président de la République pour avoir songé à nous et nous faire une priorité. Il a par ailleurs exhorté le chef des divisions de la santé à une surveillance tous azimuts. Ces derniers rassurent, étant donné qu'à ce jour, la province n'a enregistré aucun décès dû à cette épidémie. L'épidémie est là, et nous devons tous conjuguer les efforts pour adopter des comportements qui soient de nature à pouvoir réduire la contamination. Et toutes les zones qui sont déjà touchées par cette épidémie puissent en bénéficier et assurer une prise en charge adéquate et gratuite. Cette commande du gouvernement congolais a été exécutée par la FATKIN. Ouverture ce mardi 10 septembre d'un atelier de réflexion sur les mécanismes complémentaires pour la gratuité de la maternité. Cet atelier se tient en ville de Goma et pourra s'étendre sur 3 jours. Madame Priska Kamala, conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu, est revenue sur les programmes du chef de l'État qui visent à assurer le bien-être social de la population entière de la RDC. Reportage presse du gouvernorat. La conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu a lancé ce mardi 10 septembre 2024 à Goma l'atelier de réflexion sur le mécanisme complémentaire pour la gratuité de la maternité et autres prestations. Priska Kamala Luanda, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a énuméré à l'occasion le programme phare du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le bien-être social de sa population, notamment la gratuité de l'enseignement primaire, celle de la maternité, mais également le PDL 145 territoires. Pour cette initiative présidentielle, structurant les efforts et la volonté du gouvernement pour la promotion des soins de santé à travers la couverture santé universelle, pour cette raison, nous nous retrouvons dans ce cadre afin de réfléchir et définir les stratégies de sa matérialisation au Nord Kivu. Leur matérialisation demande l'apport de tous, d'où ces assises en vue de peaufiner des stratégies. Voilà pourquoi il nous est demandé de poser les jalons qui permettra, au temps opportun, de rendre effective cette stratégie de couverture santé universelle dans son volet de la gratuité de la maternité, un des piliers de développement du président de la République.
Les experts en santé, finances et budget ont pris part à cette cérémonie de lancement, appuyant ainsi les conseillers principaux du budget et de la santé. Fini la trêve internationale du mois de septembre 2024, les Léopards de la RDC ont réalisé une entrée réussie en qualification de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour leurs 2 premières journées, les hommes de Sébastien Desabre ont réalisé une copie sans faute de remplaçants. Théo Bongonda et Fisto Mayele ont permis à la sélection congolaise de s'imposer par 2-0. Les récits avec Joël Tali. Les Léopards de la RDC ont réalisé un véritable coup de maître à Dar es Salaam. Au bout du suspense, ils se sont imposés face aux Walia d'Éthiopie par 0-2 le soir du lundi 9 septembre au stade Benjamin Mpaka à Dar es Salaam. Ce succès s'est construit à 2 étapes pour les Congolais qui signent une deuxième victoire en 2 matchs dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en groupe H. Pourtant, la première période a été frustrante pour les hommes de Sébastien Desabre. Dominant, mais imprécis dans les derniers gestes, le pressing des Congolais a souvent manqué des tranchants. Le sélectionneur qui avait opté pour un 11 remanié avec Akolo et Kankuta a vu son équipe buter sur la défense éthiopienne, peinant à trouver des solutions offensives. L'entrée à jeu de Théo Bongonda à la 30e minute a changé la donne. Le virevoltant ailier a apporté plus de fluidité et de percussions dans les petits espaces. Il a finalement été récompensé à la 62e minute, plaçant un plat du pied gauche pour ouvrir le score et délivrer les siens. Libérés, les Léopards ont plié le match à la 76e minute avec un coup de tête de Meshak Elia, fraîchement entré en jeu et passeur décisif pour le buteur. Avec cette victoire nette, les Congolais débutent ces qualifications à rafale avec 2 clean sheets à la clé. Ce départ parfait propulse la RD Santé du groupe H avec 6 points. Il ne leur suffirait plus que d'une victoire et d'un match nul contre la Tanzanie en octobre pour valider leur billet pour la CAN 2025 au Maroc. Une qualification qui semble désormais à portée de main pour les fauves congolais. L'issue du duel entre la Guinée et la Tanzanie n'aura pas eu d'impact sur la première place du groupe H de la RDC. Et c'est par là que nous concluons cette édition. Vous avez été nombreux à la suivre. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite des programmes à Moto TV.